Salut Axel, les plugs, les teens et Espoir Jeunesse et peut-être même d'autres personnes qui nous suivent en ligne. On veut te saluer premièrement, mais deuxièmement, on veut te dire aussi, on te le répète tout le temps, mais va visiter notre page Instagram, notre page Facebook. Va visiter notre chaîne YouTube et participe à nos rendez-vous Zoom. On te rappelle aussi que tu peux nous aider à propager tout le matériel à chaque fois que tu likes, que tu commentes et tu partages. Donc ça aide à rendre le matériel accessible. Donc merci de liker, partager et commenter s'il te plaît. Et cette semaine, c'est nul autre que Charles Tremblay, leader des grands jeux à Accès, qui va apporter le message, qui continue le défi 5-10 sur le livre de la Genèse dans la Bible et qui va apporter un message sur les chapitres 26 à 30. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les chapitres 31 à 35. C'est les chapitres que tu vas lire cette semaine. Donc, bon message à toi. Salut Accès, super content encore de pouvoir être avec toi et de pouvoir t'amener une prédication. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous, que vous fassiez partie de Accès ou non. Vous êtes les bienvenus à écouter les prochaines 20 minutes dans lesquelles on va discuter la parole de Dieu. Vous savez, dans les derniers mois, dans les 3-4 derniers mois, on a vécu énormément de choses avec la pandémie qui a éclaté. Et quand je regarde à ma vie personnelle, je réalise à quel point j'ai été béni. Vous savez, j'ai pas perdu mon emploi. Il n'y a personne de mon entourage proche qui a eu le COVID. Ma famille est restée en santé. J'ai pu passer beaucoup de temps avec ma femme et mes enfants. Et quand je regarde ça, puis que je compare à d'autres personnes qui ont peut-être perdu leur emploi, qui ont eu de la misère à arriver, qui ont peut-être perdu leur logement, il y en a d'autres peut-être qu'il y a des gens proches de eux qui ont eu le COVID, qui ont peut-être été très malades, qui sont même peut-être décédés. Je réalise à quel point que je peux me comparer et dire « Aïe, j'ai vraiment été béni. Dieu m'a vraiment, vraiment béni pendant cette pandémie. » Et je peux regarder à ma vie en général et dire « Wow, Dieu me bénit énormément. » Puis c'est vrai que Dieu me bénit dans ce sens-là. C'est vrai que Dieu, il me fait beaucoup de bien en me permettant d'avoir gardé mon emploi, en me permettant d'avoir pu passer du temps avec ma famille. Mais quand je regarde à toutes ces choses-là que Dieu me donne, je pourrais aussi me comparer avec d'autres personnes qui ont beaucoup plus que moi, qui gagnent plus d'argent, qui ont encore moins de gens malades, peut-être moins de problèmes dans leur vie que moi. Donc, je pourrais me comparer à eux et dire, dans le fond, Dieu bénit encore plus eux. Puis, vous savez, quand on commence à regarder aux choses matérielles que Dieu nous donne, on réalise à quel point on finirait plus avec ça. Puis, c'est pas ça la bénédiction de Dieu. Alors, on va voir ensemble dans les prochaines minutes, c'est quoi la bénédiction de Dieu. On va voir les chapitres 26 à 30. Qui est une partie de la vie de Jacob. Jacob qui est un des patriarches, donc Abraham, Isaac et Jacob. Et on va voir une partie de sa vie, puis on va voir comment Dieu va le bénir et c'est quoi la bénédiction. Donc on va répondre à cette question-là. Qu'est-ce que la bénédiction de Dieu? Et c'est pour ça que le titre de mon message, c'est « Béni par la descendance de Jacob ». Donc, nous sommes bénis à cause de la descendance de Jacob. Mais c'est quoi que ça veut dire, ça, exactement? On va voir ça ensemble. Vous savez, Simon il a fait un excellent message la semaine dernière. Honnêtement, probablement le meilleur message de tout Accès depuis le début de la pandémie. Si tu ne l'as pas vu, je t'encourage à me faire pause sur ce message. Va écouter le message à Simon sur les idoles. Et ensuite, si tu as encore 20 minutes dans ta journée, tu pourras écouter le mien. Sinon, c'est pas grave. Je t'encourage à écouter celui à Simon. C'était vraiment excellent. Moi, je l'ai écouté. Ça m'a beaucoup encouragé. Ça m'a beaucoup béni. Et ça a fait une œuvre transformatrice dans ma vie. Dans ce passage-là, Simon, il parle beaucoup des idoles qu'on peut avoir dans notre vie. Et quand je regarde Jacob, je réalise que c'est un homme qui était très idolâtre. Et dans les chapitres qu'on a lus, surtout dans les chapitres 26-27, on réalise que Jacob avait comme idolâtrie la gloire, la puissance,
Il voulait vraiment, vraiment être au-dessus de son frère. Pour un potage, il va faire du troc pour avoir son droit d'aînesse. Et ensuite, il va essayer d'aller chercher, ensuite, il va réussir d'aller chercher la bénédiction qui appartenait à son frère. Tout ça pour avoir. Il y avait vraiment un désir de posséder Jacob. Et le passage qu'on va voir ensemble, surtout on va voir un passage aujourd'hui. On ne se promènera pas dans les 5 chapitres, on va voir surtout un passage. C'est un passage qui est un point tournant dans la vie de Jacob. C'est un passage où tu peux probablement t'identifier alors que tu es à l'adolescence et que tranquillement tu es au secondaire et qu'à un moment donné tu vas quitter pour le cégep, l'université. Et un passage où on peut s'identifier parce que Jacob va être dans l'incertitude et que Dieu va lui apparaître et que Dieu va lui faire une promesse et la promesse de la bénédiction. Donc, ce passage-là qu'on va voir, c'est au chapitre 28, les versets 13 à 19. Donc, si tu as ta Bible, tu peux déjà tourner avec moi. On va voir comment est-ce que Dieu va vraiment, vraiment faire quelque chose d'incroyable dans la vie de Jacob. Et on va voir c'est quoi justement la bénédiction que Dieu fait dans la vie à Jacob à ce moment-là. Donc, on commence la lecture au verset 13. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Donc, il se tient au-dessus de Jacob. Et voici ce qu'il lui dit. Il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. » Et voici une des phrases clés. Tous les clans, tous les peuples de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Donc, le premier point qu'on voit, c'est première chose, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Quand on regarde, justement, on a parlé un peu, quand je regarde l'arrière-plan de Jacob dans le chapitre précédent, on réalise à quel point que c'est un homme qui est tout croche. C'est un trompeur. Il va tromper son père pour voler la bénédiction de son frère. Il va mentir à son père. Il va tromper aussi son frère. Ensuite, il va blasphémer le nom de Dieu quand il va dire à son père, on voit dans le passage où est-ce que Dieu va dire, « Tu as vraiment été rapide pour tuer... un animal pour me l'apporter, eh bien, Jacob va dire, oui, c'est ton Dieu qui l'a emmené devant moi, alors que ça n'a aucun rapport, c'est sa mère qui est allée le chercher dans les champs. C'est un peureux. Quand il va avoir un conflit avec son frère, eh bien, il va se cacher, il va se sauver chez son oncle à place d'affronter son frère et d'accepter la conséquence de ses actions. Et malgré tout, Dieu va prendre cet homme-là qui est tout croche et il va lui transmettre la promesse qu'il avait faite initialement à son grand-père Abraham. Donc, c'est la promesse que de lui, il va avoir une postérité, il va avoir des enfants qui vont faire des enfants, des enfants, des enfants. Et au travers de cette descendance-là, la terre, les peuples de la terre vont être bénis. Puis, c'est quoi la descendance? C'est quoi exactement qu'on entend quand on veut dire la descendance? De quoi est-ce que Dieu parle quand il parle de la descendance de Jacob? En réalité, ce qu'il parle, c'est que Jacob va avoir un fils. En fait, il va en avoir 12. Mais un de ses fils va s'appeler Juda. Et de ce fils, Juda il va avoir une tribu d'Israël qui va être la tribu de Juda. Et Jésus va être un descendant de cette tribu-là. Donc, quand Dieu va dire « Je vais bénir par toi tous les peuples de la terre », à cause de ta descendance, c'est qu'en réalité, il est en train de dire, de toi va sortir Jésus. Donc, le plan pour ta vie, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu avait un plan pour la vie à Jacob. Il est en train de lui exposer alors que Jacob est dans l'incertitude. Il vient de quitter sa famille, il vient de quitter sa mère. Eh bien, il vient de quitter son père, il est en chicane avec son frère. C'est la grosse chicane de famille. Jacob, il quitte la famille pour la première fois. Eh bien, Dieu va lui dire, j'ai un plan pour ta vie et le voici. Et Dieu a un plan pour ta vie et ton plan, c'est que tu fasses partie de la famille de Jacob, c'est que tu fasses partie de la famille de Dieu. Parce que le descendant de la famille de Jacob, c'est Jésus. Et Dieu veut que tu fasses partie de la famille de Jésus. Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu aies
la vie. Ça, c'est la première chose. Comment est-ce qu'on est béni par la descendance de Jacob? C'est quoi la bénédiction? La première chose que Dieu fait pour te bénir, c'est de te donner la vie à cause de Jésus-Christ. Et pour obtenir la vie, et ça c'est très important, tu dois accepter, tu dois décider de suivre Jésus. Et je sais qu'on le répète souvent, et tu te demandes peut-être, c'est quoi ça, suivre Jésus? Vous me dites toujours ça au parterre, il faut que tu suives Jésus, il faut que tu suives Jésus, il faut que tu suives Jésus. Laisse-moi te lire Romains 10, versets 9 à 10. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Donc, si tu veux suivre Jésus, si tu veux accepter Jésus, tu dois le déclarer que Jésus est Seigneur et tu dois croire en ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déclarer que Jésus est Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, ma foi, elle vaut rien. Parce que la seule manière que je peux obtenir la vie éternelle, c'est si Dieu lui-même me la donne, c'est si Dieu réellement est venu sur la terre, a marché, a vécu une vie parfaite, est mort et est ressuscité pour ma faute. Donc, si tu crois que Jésus est Dieu, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité, si tu crois que Jésus est ressuscité pour payer pour tes péchés, tu seras sauvé. C'est ça, suivre Jésus. C'est ça, prendre la décision de suivre Jésus. C'est ça, d'accepter Jésus. C'est de croire qu'il est Dieu et qu'il est mort et ressuscité pour toi. Et ça, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Ça, c'est Dieu ce qu'il veut pour ta vie. La première chose, c'est que tu comprennes ça et que tu places ta foi, que tu dis « Oui, je crois que Jésus est Dieu et oui, je crois qu'il est mort et ressuscité pour payer ma dette que j'avais envers Dieu et me donner la vie. » Ça, c'est la première chose, c'est la chose qui est la plus importante dans ta vie. Il n'y aura jamais, jamais rien que tu vas pouvoir faire qui va être plus important. Vous savez, ça me fait penser à l'histoire de ce gars qui a une inondation dans son village. Alors, il est stressé, il ne sait pas quoi faire, donc il commence à monter dans sa maison. Finalement, il se ramasse sur le toit de sa maison et là, c'est inondé partout. Là, il déclare, il demande à Dieu, « Dieu, viens me sauver, viens me sauver, viens me sauver. » Et là, il attend. Finalement, il y a quelqu'un qui arrive dans un kayak, il passe. Il lui dit, hey, viens, embarque dans mon kayak, il dit, je vais t'emmener sur la terre ferme. Le gars, il dit, non, il dit, c'est correct, Dieu va me sauver. Et finalement, tu as un gars qui arrive dans une chaloupe, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, viens, débarque dans mon bateau, dans ma chaloupe, il dit, on va aller ensemble à la terre ferme. Le gars, il dit, non, c'est correct, il dit, Dieu va me sauver. Finalement, tu as un autre qui arrive avec un gros bateau, là, un beau gros bateau. Puis il y a de la place. Il arrête devant la maison du gars. Le gars est encore sur son toit. Il lui dit, viens. Il dit, embarque sur mon bateau. Ensemble, on va aller à la terre ferme. Tu vas voir, tu vas être sain et sauf. Le gars, il le regarde. Il dit, non. Il dit, c'est correct. Dieu va me sauver. Et finalement, les eaux montent. Et le gars finit par se noyer parce que l'eau, elle a monté trop haut et il meurt noyé. Et là, il arrive devant Dieu. Il dit, Dieu, il dit, pourquoi t'as rien fait? Il dit, je t'ai demandé de venir me sauver, puis tu t'es pas venu. Puis finalement, Dieu lui dit, je t'ai envoyé un kayak, une chaloupe, puis un bateau, puis il dit, t'as rien fait. Eh bien, vous savez, c'est exactement ça, de placer sa foi en Dieu. Dieu a déjà tout accompli. Le gars, tout ce qu'il avait à faire, c'est de dire, oui, j'ai juste à embarquer. Il avait juste à embarquer dans le bateau, et il allait aller sur la terre ferme, il allait vivre. Alors, c'est la même chose. Dieu a déjà tout accompli. Tout ce que tu as à faire, c'est de placer ta foi. Il ne faut pas être incrédule puis juste faire comme l'autre, le monsieur qui décide de juste dire Dieu, sauve-moi, alors que tout a été accompli, tout a été dit. On a juste à placer notre foi. On continue ensuite la lecture. On passe au verset 15. Dieu va ensuite lui dire, « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. » Ça nous emmène à notre deuxième point, c'est que
La deuxième manière qu'on est béni par la descendance de Dieu, donc on est béni parce que de la descendance de Jacob, on est béni parce que de la descendance de Jacob va venir Jésus, et Dieu te bénit par Jésus en te donnant la vie. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive quand tu acceptes, tu décides de suivre Jésus, c'est que Jésus vient habiter en toi. Et c'est mon deuxième point, il te bénit de sa présence. Jacob, il est tout seul, il ne sait pas ce qui se passe, et Dieu lui dit, je serai avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et ça, pour Jacob, c'est suffisant. Ça, pour Jacob, c'est assez. Jacob n'a pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de plus que Dieu. Tu n'as pas besoin... souvent, on veut que Dieu nous donne, comme j'expliquais au début, on veut que Dieu nous donne. Eh bien, Dieu, il te donne la vie en Jésus-Christ, et Dieu, il habite en toi. Vous savez, ça me fait penser, c'était à la fête à mon garçon récemment, et je lui ai donné des cadeaux à sa fête. Je lui ai donné des petits jouets, des petites choses, des petites affaires, là, des petits jouets qui ne valent pas beaucoup. Et mon garçon était extrêmement content de recevoir tous ces petits jouets-là. Mais vous savez, il ne peut pas se contenter de ça, de ces jouets-là que je lui ai donnés. S'il se contentait de ces petits jouets-là, eh bien, il mourrait de faim, il mourrait de froid. Il a besoin de se contenter de la nourriture que je lui donne. Il a besoin de se contenter de la maison que je lui donne. Et c'est comme ça vraiment qu'il va pouvoir être heureux. Eh bien, vous savez, souvent on fait pareil. On veut se contenter des choses que Dieu nous donne. On veut se contenter de les bonnes notes qu'on a à l'école. On veut se contenter de la réussite qu'on a en musique ou en sport. On veut se contenter que ça va bien avec nos enfants. On veut se contenter qu'on a une belle maison ou que nos parents ont une belle maison. Mais vous savez, ces choses-là, c'est bien. Tu dis merci à Dieu pour ça. Mais tu lui dis merci de te donner la vie et d'habiter en toi. Vous savez, que Dieu habite en toi, c'est vraiment, vraiment ce qui est le plus merveilleux. Et moi, je l'ai expérimenté à l'âge de 17 ans, quand j'ai quitté la maison, quand j'ai quitté où est-ce que j'habitais, la maison de mes parents, pour déménager à plus de 500 km de où est-ce que mes parents habitaient, pour aller étudier au cégep à Chicoutimi. Et quand je me suis ramassé à Chicoutimi, j'étais seul. J'étais extrêmement seul. Mais en réalité, je n'étais pas seul. Dieu m'accompagnait et je l'ai vu agir dans ma vie à tous les jours. Et il était en moi, il était avec moi et il me conduit. Il a mis sur mon chemin un monsieur chez qui j'ai pu habiter, qui m'a permis de... À chaque fois que j'avais des questions bibliques, j'arrivais au cégep, là, les gens me questionnaient sur ma foi, les gens me posaient des questions, puis des fois, j'étais troublé dans ma foi, j'avais le doute, je réussissais pas à répondre à leurs questions. Et vous savez, je pouvais revenir le soir, où est-ce que j'habitais, chez le monsieur chez qui j'habitais, et je pouvais lui poser toutes ces questions-là, et ensemble, on s'assoyait, et on pouvait passer au travers de la parole de Dieu, et on pouvait comprendre les choses de Dieu. Et ensuite, ça me permettait d'être mieux outillé, de retourner à l'école et de pouvoir répondre à mes amis. Pendant que j'étais à Chicoutimi aussi, alors que j'étais seul, je me suis fait des amis, des super de bonnes amitiés avec des gens, des amitiés que j'ai encore, plus de 10 ans après. Et le plus beau de tout ça, c'est que je suis sorti de Chicoutimi avec une blonde, et que cette blonde-là est devenue ma femme, la mère de mes enfants, et que je suis béni de sa présence maintenant. Et vous savez, Dieu ne m'a jamais, jamais abandonné. Dieu était avec moi, et Dieu est avec toi aussi. Donc, à chaque fois que tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi quand ça va bien, et il est avec toi quand ça va mal. Vous savez, souvent, on pense que quand ça va bien, on oublie que Dieu est là parce qu'on se dit « Ah, mais ça va bien, j'ai des bonnes notes, ça va bien avec mes amis, ça va bien avec mes frères et sœurs, ma relation avec mes parents est bonne. » On pense que tout à coup, on n'a pas besoin de Dieu, mais c'est faux. En réalité, on a besoin de Dieu. En fait, on a besoin de Dieu. On a besoin de comprendre que ces choses-là, c'est une bénédiction, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu d'avoir des bonnes notes, c'est une grâce de Dieu d'avoir des bons amis, d'avoir des parents, d'avoir une maison. Il faut être reconnaissant pour ces choses-là, mais il faut comprendre aussi
que par-dessus tout, la plus grande bénédiction, ce n'est pas ces choses-là, c'est Dieu qui est en nous, qui nous donne la vie qui est en nous et qui nous donne en plus ces choses-là. Et quand ça va mal, peut-être qu'en ce moment, tu sais, tu voulais avoir un emploi cet été, mais tu ne l'as pas eu à cause de la pandémie. Tu n'as peut-être pas réussi à dire bye à tes amis parce que tu as gradué du secondaire, tu n'as pas eu le temps de dire bye à tes amis, tu t'ennuies de tes amis, tu les vois moins. Ça fait longtemps que tu es avec tes parents, tes frères et sœurs dans la maison. Il y a des frictions qui se sont créées. Tu ne sais pas ce qui va se passer en septembre. Est-ce que tu vas pouvoir t'asseoir dans un banc d'école? Est-ce que tu vas pouvoir rentrer au cégep? Tu ne le sais pas encore. C'est toutes des choses qu'on a en incertitude. Tu te chicanes peut-être avec tes amis récemment. Peut-être que tes parents vivent une séparation, un divorce, la maladie dans ta famille, la maladie avec les gens proches, tes grands-parents, tes frères, tes sœurs, tes parents. Mais vous savez, dans tout ça, Dieu te promet. Et quand Dieu fait une promesse, il la garde toujours. Et Dieu te promet de t'accompagner. Et ça, c'est la plus belle chose, c'est la chose la plus merveilleuse. Quelle bonne nouvelle d'avoir le Dieu créateur de l'univers qui nous accompagne. Et comme Jacob s'est accroché à cette promesse-là alors qu'il venait de quitter sa famille, alors qu'il était dans l'incertitude totale, qu'il avait 900 km de marche à faire, il est dans l'incertitude, il s'accroche à la promesse que Dieu lui dit « Je suis avec toi ». Eh bien, Dieu est avec toi, Accès. Troisième point. Donc, on a vu que Dieu te bénit en te donnant la vie, il te bénit de sa présence et finalement, il veut te bénir en te changeant de ta vieille nature et en te donnant une nouvelle nature. Ce qui est mon troisième point. Il te transforme. On va lire les prochains versets à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Donc, Jacob, il dormait et là, il se réveille. Il se réveille de son sommeil et il dit « Vraiment, le Seigneur est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête. Il en fit une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Béthel. Dieu te transforme. Dieu a transformé Jacob. Jacob est un tout croche. On le dit, Jacob est un trompeur, un menteur, un peureux, un blasphémateur. Mais Dieu va venir, il va l'accompagner et ensuite Dieu va le transformer. Et ça, c'est merveilleux de savoir que Dieu, il prend des gens comme moi, comme Jacob, comme toi, des gens, on est tout croche de nature. Notre nature, elle est tout croche. Et Dieu nous prend, il nous donne la vie, il nous donne son esprit en nous qui habite. Et ensuite, il nous transforme, il nous sanctifie, il nous rend saints. Il nous rend saints. Jacob, à partir de ce moment-là, va être un homme transformé. Et quand vous avez lu les chapitres 29 et 30 qui viennent après, on a vu à quel point il est transformé. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, ça c'est sûr, on le voit aussi. On voit comment est-ce qu'il est transformé, il arrive, et là il va arriver au puits, où est-ce que les hommes vont être, et là Rachel va arriver, et d'un leadership spirituel, d'un leadership biblique, il va prendre la pierre, il va la tasser, il va abreuver les animaux à Rachel. Ensuite, il va aller à son oncle, il va confesser son péché à son oncle, il va servir son oncle, il va vraiment transformer tout le restant de sa vie. On voit comment est-ce que Jacob est un homme transformé. Mais un homme encore qui reste pécheur. Et ça, c'est la réalité des choses, c'est qu'on demeure pécheur. Dieu nous transforme, mais oui, on va continuer à lutter avec le péché. On voit aussi comment est-ce que Jacob, il va être un homme encore, quand il va marier Léa, il va se faire tromper par son oncle. À la place de se tenir ferme et de dire non, c'était pas ça notre entente. Tu m'avais dit que tu me donnerais ta fille Rachel. Il va juste prendre Léa, il va prendre Rachel ensuite. Il va avoir des enfants avec Léa, il va avoir des enfants avec les servantes. Il va coucher avec les servantes, il va coucher avec Rachel. Il va se laisser acheter par ses femmes. Il va manquer de leadership dans son foyer. Jacob va rester un homme pécheur, mais un homme transformé tout de même, un homme en qui Dieu va faire un œuvre incroyable. Et Dieu peut faire des choses incroyables dans ta vie, je te le garantis. Ma propre vie
en est un exemple. Dieu a fait des choses incroyables dans ma vie. Il m'a emmené à des places où je ne croyais jamais qu'il m'amènerait. Il intervient dans ma vie. Et j'aimerais citer notre bien-aimé Sirac. Vous savez, Sirac, cet homme que j'apprécie énormément, qui s'implique toujours avec nous à Accès. Il a dit un jour, Dieu va faire des choses dans ta vie que toi-même, tu vas être surpris de faire. Tu vas faire des choses qui vont te surprendre toi-même. Et puis c'est vrai, Dieu, en faisant une œuvre dans ta vie, va faire des choses. Toi-même, tu vas faire des choses que tu vas dire, hein, voyons, tu vas être comme surpris, tu vas dire, voyons, moi j'ai fait ça, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, tu l'as fait parce que Dieu est en toi, Dieu habite en toi et Dieu te transforme et t'amène à faire des choses qui sont contre ta nature, qui sont contre tes désirs, qui sont juste absolument incroyables, extraordinaires. Et c'est la même chose qu'il va faire avec Jacob, c'est la même chose qu'il veut faire dans ta vie. Accès, Dieu, il veut te donner la vie, il veut habiter en toi. Et lorsque tu confesses Jésus, il habite en toi et ensuite il veut te transformer. Jacob va se lever de bon matin, on l'a lu, et va faire un culte à l'Éternel. Je t'encourage aussi de faire ça. Je t'encourage de te lever de bon matin et de faire un culte à l'Éternel. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va dire, aïe, je vais faire un culte à l'Éternel. Je t'encourage à faire la même chose. Dans le défi 5-10, c'est pas obligé d'être le matin. Tu n'es peut-être pas matinal. Tu as peut-être de la misère à te concentrer. Tu as peut-être de la misère à faire le focus le matin. Puis c'est correct. Mais je t'encourage, tout comme Jacob, à faire un culte à l'Éternel, je t'encourage à faire un culte à Dieu aussi, de lui donner de la louange. Je te pose une question. As-tu déclaré Jésus comme Seigneur? Est-ce que tu as déclaré, oui, je déclare Jésus est Dieu, et oui, je crois que Dieu l'a ressuscité et qu'il me donne la vie? Sinon, je t'encourage à le faire. Et si tu le fais, je t'encourage maintenant à te laisser être transformé. Dis, Seigneur, mon Dieu, Seigneur Jésus, viens en dedans de moi, viens et transforme-moi. Transforme-moi, fais une œuvre transformatrice dans ma vie. Je veux lire ta parole, je veux faire le défi 5-10, lire un chapitre par jour afin de me le faire expliquer à la fin de la semaine, mieux apprendre à te connaître et être transformé par ton amour, par ta présence dans ma vie. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour tous ceux qui ont écouté ce message et Père éternel, je te prie de toucher le cœur des gens qui m'écoutent en ce moment. Je te prie, Seigneur, de faire une œuvre transformatrice dans la vie des gens. Je te prie de pouvoir habiter en eux. Et si tu ne crois pas encore que Jésus est Seigneur, mais que tu commences à avoir quelque chose en dedans de toi, tu sens cet appel, je t'encourage à placer ta foi en Jésus. Et sinon, je t'encourage, si tu as déjà pris cette décision-là, je t'encourage à simplement demander à Dieu en ce moment, Seigneur, viens me transformer, fais quelque chose d'incroyable, surprends-moi moi-même, Seigneur, pour ta gloire. Amen.